Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo d'analyse après-match du match qui a opposé l'Athletic Bilbao face au FC Barcelone. Et un match qui a été très important à l'extérieur pour le Barça. Et le Barça, comme à son habitude cette saison, le remporte à 1-0. Bien évidemment, comme d'habitude les gars, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, à activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos et bien sûr de lâcher le petit like pour donner la force et de me suivre sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. Visca el Barça y visca la Pobla. Alors, quelle victoire où on a eu très chaud. Effectivement, le Barça a gagné à San Mamés, le stade de l'Athletic Bilbao, a gagné 1-0 à l'extérieur, un nouveau 1-0, je crois que c'est le 9e 1-0 du Barça sur cette saison. Et c'était un match qui était très compliqué, où il fallait faire attention, il fallait revenir quoi qu'il arrive avec ces 3 points, surtout que le prochain match, ça va être le Classico face au Real Madrid, qui pourra vraiment, si on gagne, pratiquement nous dire qu'on a gagné cette Liga. On serait potentiellement à 12 points du Real Madrid, il n'y aurait logiquement pas de problème à ce niveau-là. Il faudrait que le Barça perde 4 fois en cette fin de saison, et surtout qu'on n'a plus de coupe européenne, on a uniquement la Liga et la Copa del Rey, avec cet avantage en plus sur le Real en Copa del Rey, donc il n'y aurait pas de raison. Donc tout simplement c'était 3 points très importants. C'était un match très compliqué, on va analyser ça assez précisément, puisque tout simplement le Barça a une nouvelle fois gagné 1-0, une nouvelle fois un petit but, une nouvelle fois le même scénario, c'est-à-dire de mener et à la fin du match de résister avec une défense solide, avec un gardien qui est dans une forme exceptionnelle cette saison, surtout en tout cas en championnat, puisque c'est un petit peu plus compliqué pour lui en Europe comme pour toute la défense du Barça, mais en l'occurrence en Liga, c'est encore un nouveau clean sheet pour Ter Stegen, encore une fois le Barça qui s'en sort avec 0 but encaissé. Donc ça a été sur ce point-là une nouvelle fois solide, même si c'est pas trop notre jeu, mais ça a été au moins solide. Donc oui, on a eu ce même scénario, mais on a eu très très chaud. On a eu vraiment très chaud cette fois-ci, puisqu'à la fin du match, il y a eu un but qu'on a encaissé, but mis par Iñaki Williams. Bon, il n'y a pas de position d'hors-jeu, tu vois l'arbitre Gil Manzano qui revient sur une action qui a été alertée par Frenkie de Jong, et c'est tout simplement une main qui était claire, le bras décollé du corps de la part de Muniain, et donc du coup l'arbitre qui va vérifier à la VAR et qui voit clairement que du coup le Barça, que l'Athletic Bilbao a fait une main, et donc le but a été logiquement annulé malgré tous les autres supporters qui se plaignent, mais les règles sont les règles. Ce qui est énervant, c'est que actuellement on le sait tous, dans une polémique du Barça avec l'affaire Negreira, avec toutes ces polémiques autour des problèmes d'arbitrage, alors que si on voit là où le Barça était censé être aidé, pourtant on nous a enlevé beaucoup de Liga sur des erreurs d'arbitrage, et surtout je le rappelle, pour faire un petit point à ce niveau-là, qu'il n'y a encore aucune preuve qui a été mise en place, aucune preuve qui a été mise face au juge. Donc du coup tout simplement, pour l'instant le Barça n'est pas coupable, et je fais confiance à Laporta sur ce coup, c'est notre président. Pour rester sur le match, donc le Barça qui marque ce but en deuxième mi-temps, un but de Rafinha avec cette magnifique passe décisive de Busquets. Rafinha qui se retrouve face au cage sur le côté droit, qui se retrouve tout seul grâce à cette magnifique passe de Busquets, qui a aussi fait un très bon match, et Rafinha qui marque ce but qui a été très important, qui nous apporte ces 3 points. Et Rafinha, on le sent mieux, on le sent clairement mieux sur cette fin de saison, où tout simplement depuis la Coupe du Monde il a plus confiance, il enchaîne les bons matchs, il a 9 buts, 9 passes décisives, donc ce qui n'est pas dégueu à ce niveau-là. Et donc du coup il comble un peu ce manque qu'on peut avoir d'Embélé, alors qu'on a ce manque de Dembélé et de Pedri qu'on a ressenti, je trouve, au milieu de terrain. Mais en tout cas Rafinha nous complète bien le manque concernant Dembélé. Ce Barça il est très compliqué. Alors certes on gagne les 3 points, certes à chaque fois on garde cette avance sur le Real Madrid, mais on voit bien les matchs du Barça, on a certes le ballon, dès que l'équipe en face met de l'intensité, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Dès qu'elle est agressive, c'est un petit peu plus compliqué. On avait une défense, alors bien sûr sans Araujo, donc Koundé Christensen, on sent quand même que Koundé c'est un petit peu compliqué pour lui. On sent qu'il a peut-être plus l'habitude de jouer défenseur central, on sent qu'il a un petit peu du mal à trouver sa place sur le terrain.
Donc du coup ça a été un petit peu compliqué à ce niveau-là, même s'ils sont quand même restés solides. Au milieu de terrain, c'était un milieu qui fonctionnait bien avec Busquets, De Jong, Gavi. Alors bien évidemment, il manque Pedri. Voilà, Gavi, lui, a ce côté de pressing et c'est là où vraiment on voit qu'avec Pedri, ils se complètent et ils sont très différents. Alors certes, techniquement, les deux sont à un niveau au top, mais dans le jeu, c'est pas le même rôle. Gavi, pourquoi à chaque fois Xavi, lorsqu'il fait jouer Pedri, il met Gavi un petit peu plus haut, puisque c'est un milieu de terrain qui, on l'a vu sur 2 tacles, qui fait de la tête. Il faut d'ailleurs qu'il fasse attention, un jour il va se blesser, je l'espère pas, mais il faut qu'il fasse très attention à ce niveau-là. Mais on voit cette différence-là où Gavi il est plus là pour aller au contact, pour récupérer la balle assez haut, et Pedri lui qui va être plus pour construire, même si ce rôle il a été plus donné à De Jong, mais on sent quand même qu'il y avait un manque de créativité du côté du FC Barcelone. Et donc du coup on sait que ce manque de créativité vient de Pedri au niveau du milieu de terrain et de Dembélé sur le côté droit avec ses passes décisives exceptionnelles et ses dribbles qui nous aident énormément. Lewandowski, ça a été un match très compliqué pour lui. Voilà, on sent qu'on n'a pas une attaque qui est rodée à 100%. C'est pas avec ce jeu-là clairement des champions l'année prochaine. Donc on espère un retour de Dembélé et Pedri, mais même il faut d'autres joueurs au cas où s'il y a des blessures. Ça fait partie quand même d'une saison. On va pas tout le temps avoir notre équipe au top. Donc il faut quand même avoir arrangé ce système-là, en tout cas de la part de Xavi, pour pouvoir tout simplement, lorsqu'on a des blessés, pouvoir pallier à ce problème de blessés et continuer à avoir quand même des joueurs qui peuvent créer du danger, surtout en attaque. Ferran Torres, une nouvelle fois, qui a été assez fantomatique sur ce match. Lewandowski, Ferran Torres, qui ont eu du mal à se trouver. Lewandowski qui a eu une très belle action, il ne l'a pas mise au fond, ça je comprends pas. Lewandowski, on l'a pris clairement pour que ces actions-là, il les mette au fond. Et il les met pas au fond. Ça rend fou. Vraiment, ça rend fou. On n'a pas le Lewandowski du Bayern. Alors certes, au début de saison, il nous a mis il a enchaîné les buts. Il était à 15 buts, mais ça fait quelques matchs, on le voit plus marqué. Toujours meilleur buteur de Liga alors qu'il met plus de buts. Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là, assez frustrant aussi. Alors certes, là, il revient d'une petite blessure. Donc j'espère qu'il va être décisif sur les gros matchs. Maintenant, les gros matchs, ça va être face au Real Madrid. Donc il a intérêt à être décisif et ne pas nous décevoir une nouvelle fois. Et on sent un Barça qui, certes, impose son jeu, mais quand une équipe en face a un pressing assez haut, peut rapidement perdre les pédales. Alors bien évidemment, c'était un match quand même avec énormément d'intensité. Ça partait un petit peu parfois de tous les côtés. La balle, clairement, qui volait. Ça allait chez le Barça, chez Athletic Bilbao, chez le Barça. Mais on avait quand même ces moments de possession où on construisait le jeu. Mais voilà. Du coup, quand on a le ballon, quand on pose le jeu, il faut cette créativité-là que peut apporter évidemment Pedri et Dembélé, mais quand même le Barça qui est une nouvelle fois resté très solide, très solide en défense. Donc oui, on est solide, on le sait, cette saison, on n'encaisse pas énormément de buts, en l'occurrence en Espagne, en Liga ou en Copa del Rey. Alors, encore en Copa quand même, on en encaisse, mais en tout cas en championnat, on est assez solide à ce niveau-là. Beaucoup de clean sheet de la part de Ter Stegen, une défense quand même assez solide, donc on n'encaisse pas, ça c'est sûr. Mais on en a marre de ce scénario. Je pense qu'on en a tous marre de ce scénario où le Barça tout simplement gagne 1-0 et à la fin du match, on est là à souffrir. Et moi, franchement, je pensais que cette fois-ci, ça allait pas passer. Juste avant qu'on encaisse ce but qui a été au final annulé, j'étais vraiment devant le match en train de me dire si on n'en met pas un deuxième, je pense que cette fois-ci, on va pas résister et on va se prendre l'égalisation. Au final, on s'est pris la l'égalisation qui a été annulée justement par cette main de Muniain. Donc on a eu vraiment chaud. C'est un Barça très défensif. C'est un Barça qui veut remporter chaque point, qui veut cette Liga. On n'est pas vraiment dans cet aspect du beau jeu. Même sur certaines actions, on a ce beau jeu-là. Mais malheureusement, à la finalisation, ça ne suit pas. Mais on a une image d'un Barça qui est quand même assez défensif, qui a du mal quand même à trouver des solutions quand il n'a pas ses créateurs de jeu. Et donc du coup, un Barça qui est très solide en défense, qui tient parfois sur vraiment des petites actions. Je trouve qu'on a vraiment eu chaud sur ce match. On a eu une nouvelle fois un grand Ter Stegen avec ses 2 parades qui ont été décisives. Mais on a eu chaud cette fois-ci. J'ai vraiment cru se prendre une égalisation. Une égalisation qui n'aurait pas du tout été bonne pour nous. Puisque tout simplement, si on aurait été égalisé, ça aurait été à 7 points du Real Madrid. Si le Real nous battait par la suite, il remonte à 4 points. Et là, ça aurait pu être la panique par la suite. Au final, on se rassure. Encore une fois, on revient avec les 3 points. C'était quand même un match à l'extérieur très compliqué une nouvelle fois avec Bilbao. C'est toujours des matchs très compliqués. Donc au final, c'est une bonne opération du Barça qui nous met à 9 points du Real Madrid avant le week-end prochain pour El Clasico. On va finir du coup cette vidéo avec mes tops et flops de ce match. Donc du coup, concernant le top de ce match, clairement pour moi,
ça sera Marc-André Ter Stegen. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle fois grâce à lui quand même qu'on a ces 3 points-là. J'ai pas vraiment trouvé un joueur qui a été au-dessus des autres. Busquets a fait un très bon match. Frenkie de Jong a été plus dans le jeu. Donc il nous a aussi offert un match intéressant. Rafinha qui a eu du mal quand même à se procurer des actions. Mais au final, il met ce but qui nous fait mener sur ce match. Mais voilà, je trouve que c'est franchement Ter Stegen qui a été assez solide, qui nous a sauvé une nouvelle fois ces 3 points. Et c'est pour cela qu'il mérite clairement d'être mon top de ce match. Concernant le flop, j'ai beaucoup hésité concernant le flop, mais ça sera pour moi plus Ferran Torres quand même que Lewandowski. Pour moi, c'était l'un des deux, qu'ils ont été assez fantomatiques. Lewandowski, on en attend toujours plus, il nous a toujours pas rassuré vraiment, il nous a toujours pas confirmé ce numéro 9 qu'on avait, qui a besoin d'être tueur. Mais Ferran Torres a été vraiment fantomatique, il a eu du mal, il savait pas où se placer, il faisait pas les bons appels. Donc je trouve que ça a été le joueur catalan qui a été un petit peu en dessous des autres. Heureusement que ça nous a pas posé énormément de difficultés. Heureusement que il y a eu ce but de Rafinha qui nous a rapporté ces 3 points. Ça sera tout pour moi. Donc du coup pour cette vidéo d'analyse après match du match qui a opposé l'Athletic Bilbao face au FC Barcelone à San Mamés et le Barça qui revient une nouvelle fois d'un match à l'extérieur avec les 3 points, avec une nouvelle fois aussi un simple 1-0. Mais au moins on est à 9 points du Real Madrid et ça c'est vraiment très important, cette Liga qui se rapproche vraiment de plus en plus. Et si on gagne contre le Real, là on l'aura vraiment sous les yeux. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'oubliez pas bien évidemment les gars de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos et bien évidemment de me suivre sur mon compte Twitter Le Comptoir Catalan et de lâcher le petit like pour donner la force. Point du Real Madrid, prochain match El Clasico. Bien évidemment, il faut le gagner pour avoir la Liga sous nos nez. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça et Visca Catalunya y también viva España. Ciao.